Bonjour, bienvenue sur Folly Teams pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo donc fait suite à la première séance que j'avais fait de coloriage, où je vous posais la question, mais que vais-je faire ensuite de ce coloriage? Eh bien voilà, la réponse en image, je vais l'utiliser pour faire un pliage en origami. En effet, j'étais partie donc sur un kit coloriage et origami. C'est ce que je vous propose dans quelques secondes. À tout de suite. Nous revoilà ensemble pour ce petit pliage donc que j'ai choisi, pliage d'une petite grue. C'est souvent ce que l'on fait quand on fait de l'origami. Pas trop compliqué. Il faut être méthodique, juste bien plier en suivant les lignes, parce que le moindre petit décalage évidemment rend ce pliage un peu plus compliqué. Mais activité très agréable. J'avais le choix entre plusieurs motifs. Je vous les présenterai d'ailleurs dans d'autres vidéos. Pour les autres, il y avait la grue, il y avait un petit nœud, je crois. Il y avait voilà plusieurs, une petite grenouille, etc., etc. Donc là, c'est plutôt voilà ma petite grue. Donc vous allez suivre tout simplement mon petit pliage que j'ai fait donc en triangle 2 fois, et c'est après que ça se complique un petit peu. En effet, j'enlève la feuille parce que sinon on ne verrait rien au pliage, donc je vous remontre le tout. On plie une première fois puis une deuxième, ce qui nous donne notre petit triangle. Ensuite voilà le petit côté du triangle, on va l'écarter pour former une sorte de losange que l'on va bien plier. Alors, il faut de la dextérité dans les doigts, ça c'est un peu c'est certain, mais bon, vous allez voir, c'est assez simple. On retourne notre pliage et on fait de même avec l'autre angle. Donc, je vous remontre la chose. On prend l'autre côté, on n'hésite pas à plier pour que ce soit souple, et on le ramène sur le devant pour former un autre petit losange qui se superpose à l'autre. Alors si vous avez loupé la première partie, je vous invite à aller farfouiller sur ma chaîne. Et puis, comme d'hab, abonnez-vous, likez, partagez, commentez pour savoir quelles autres vidéos vous aimeriez voir sur ma chaîne. Pour revenir donc à mon pliage, on va plier chaque côté du petit losange le long de la ligne centrale. Voilà. On va venir faire toucher ces deux autres petits triangles. Et on va faire de même pour l'autre côté. J'espère que je vais assez lentement. Alors moi je les replie dans l'autre sens pour que ce soit bien flexible. Vous verrez pourquoi par la suite. Donc je vous invite quand même à faire pareil. Les traits soient bien réalisés, les traits de pliage soient bien réalisés, c'est toute l'astuce un petit peu pour faciliter ce pliage. On plie, vous voyez, ça se fait par triangle en fait. On plie le petit haut pareil, d'un côté et de l'autre pour qu'il soit aussi bien flexible. Et nous allons procéder de la même manière. C'est-à-dire qu'on va soulever ici la languette, on va la plier le long du triangle, pardon. Vous allez bloquer avec le doigt et rabattre chaque côté l'un vers l'autre. Voilà. Et on va faire pareil
pour l'autre côté. C'est un art, l'origami, qui n'est pas super facile, mais qui est très agréable. Il faut être hyper patient. C'est peut-être moi ce qui me manque un petit peu des fois, hein, de la patience quand je fais les choses, mais voilà. Alors vous verrez sur les prochaines vidéos, hein, c'est pour ça, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette qui vous notifie mes vidéos. Dans une prochaine vidéo, je vais vous proposer de faire de l'origami 3D. Alors ça, j'ai adoré. Et je voulais vous partager avec vous ce style de vidéo. L'origami 3D, alors avec une particularité, c'est que le papier coloré, je vous montrerai comment moi je me le réalise. Tout simplement. Alors là, on refait la même opération comme je vous l'ai dit de l'autre côté. Je galère un petit peu plus quand même, mais bon, c'est normal, hein, en origami. Et on lisse bien, voilà, toutes les lignes que vous voyez. Les deux languettes qui restent, qui sont flexibles, donc il n'y en a qu'un d'un seul côté, vous les verrez, on va les replier, puisque ces deux triangles allongés, encore une fois, vont former pour l'un bien la queue de la grue et pour l'autre le cou et la tête. Donc là aussi, voilà, on prend le côté qui va former la queue, on ouvre et on va plier et rentrer l'intérieur. Je vous laisse regarder parce que c'est les images qui vont parler d'eux-mêmes. Pour pincer, voilà, pour pincer de chaque côté et faire que la queue se forme. On va faire la même chose pour la tête. On ouvre et on pince. En fait, on le coince entre les deux ailes, tout simplement. Et on forme la tête, ce qui va être le bec, la tête et le bec. Vous n'aurez ainsi plus qu'à, une fois que tout est fait, qu'à écarter les ailes pour former la petite grue, tout simplement. Regardez, ça fait joli, hein? Une fois décoré, ça fait vraiment très joli. Alors c'est quelque chose aussi qu'on peut faire, il n'y avait pas besoin forcément, hein, du kit. On pourrait très bien prendre une feuille de papier en carré, la coloriser entièrement et faire notre petite grue, ça serait très joli également. Peut-être que, d'ailleurs, je vais le faire pour la prochaine vidéo sur de l'origami. Voilà, c'était une petite vidéo toute courte, mais je pense que c'est suffisant pour vous donner envie peut-être d'en faire de l'origami, pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, comme d'habitude, j'ai bien pris plaisir à vous faire partager mes passions et ce que j'aime. À vous maintenant de créer. Et pourquoi pas, peut-être sur les commentaires de ma vidéo, vous me montrerez peut-être vos propres créations. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.